Bonjour Sam. Alors aujourd'hui, on va regarder de plus près une annonce assez intéressante. Ah oui? Oui, sur un cours d'initiation à l'arabe et à la lecture du Coran, le livre sacré de l'islam. D'accord. Et ce qui est frappant, c'est que ça fait 30 ans que ça existe. 30 ans, quand même. Oui, 30 ans. Proposé par Cheikh Boureima Abdou Daouda, qui est imam, guide religieux donc, à l'université de Niamey. Impressionnant cette longévité. Carrément. Qu'est-ce qui explique ça d'après toi, cette durée? Bah, c'est une bonne question. L'annonce pour 2025-2026, elle montre une structure qui a l'air solide, bien rodée, Mhm. mais il y a aussi du nouveau cette année. Surtout la double modalité, en fait. C'est-à-dire? Eh bien, on peut suivre les cours soit en présentiel, à Niamey, dans le quartier Bandabari, Ok. soit en ligne, via Zoom. Ça, c'est pour le niveau 1, les débutants, hommes et femmes. D'accord, donc ça s'ouvre à plus de monde potentiellement. Exactement. Et il y a aussi une classe pour les anciennes étudiantes, mais elle, c'est sur place. Bon, très clair. Et pour ceux que ça pourrait tenter, les infos pratiques. J'ai cru comprendre que c'était assez imminent, non? Ah oui, alors là, faut être très réactif. Les inscriptions pour le niveau 1, les débutants donc, c'est une fenêtre très courte, Ah oui, du 1er au 10 mai 2025. C'est tout. 10 jours seulement. Oui. Et attention, les cours, eux, ils démarrent direct le dimanche 11 mai. D'accord, donc faut pas traîner pour s'inscrire. Pas du tout. C'est une formation dite accélérée sur 9 mois. Ça va de mai 2025 jusqu'à janvier 2026. Ok. Et qui peut s'inscrire? Il y a des conditions, j'imagine, des prérequis? Oui, oui, il y en a quelques-uns et c'est assez précis. D'abord, l'âge. Faut avoir au moins 20 ans. 20 ans minimum. Oui, et avec un justificatif, bien sûr. Ensuite, il faut savoir lire et écrire en français. C'est important. Logique, c'est une partie de la communication, se fait en français. Et niveau matériel? Là, c'est simple, chacun amène ses propres fournitures, l'école ne fournit pas ça. D'accord. Et la question qui fâche peut-être un peu, le coût. Alors, il y a des frais d'inscription de 3000 francs CFA. Ok, 3000 FCFA. Pour situer, le franc CFA, c'est la monnaie commune dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Et ensuite, il y a les frais de participation pour l'année qui couvrent les 9 mois. Et ça s'élève à combien? C'est 90 000 francs CFA pour l'ensemble. 90 000 FCFA. Bon, c'est quand même un certain budget. Oui, c'est un investissement, c'est sûr. Est-ce que l'annonce explique un peu ce qu'on obtient pour ce prix, la valeur ajoutée? Ben, il ne fait pas de comparaison directe, mais elle détaille pas mal ce qui est inclus, oui. Et pas seulement les cours eux-mêmes, on va y revenir. D'accord. Mais juste pour finir sur le paiement, il y a une possibilité de payer par mois. Ah, ça peut aider. Oui, 10 000 FCFA par mois. Mais la condition, c'est de payer chaque mois en avance, pas à la fin du mois. Ok, paiement anticipé. Très clair. Et au-delà de l'argent, de l'âge, du français, il y a d'autres engagements à prendre? Ah oui, et c'est pas des moindres. L'assiduité, c'est marqué noir sur blanc, exigé, sous peine d'exclusion. Ah ouais, quand même, c'est strict. Très strict. Ils ne rigolent pas avec ça apparemment. Autre point, assez moderne, il est obligatoire d'avoir un compte Telegram. Telegram. D'accord. Pourquoi spécifiquement Telegram, on sait? L'annonce ne le dit pas, mais on peut imaginer que c'est pour la communication de groupe, les infos rapides, les rappels. C'est très direct comme appli. Hmm, oui, ça facilite la diffusion d'infos. Voilà. Et pour ceux qui choisissent les cours en ligne, il y a un petit test d'éligibilité à passer avant. Un test? Pour vérifier quoi? Le niveau technique? Probablement, oui. Peut-être aussi la motivation ou s'assurer que les conditions d'apprentissage à distance sont réunies. Ce n'est pas détaillé. Et bien sûr, dernière étape, lire et accepter toutes les conditions générales. Logique. Et concrètement, ça se déroule comment? C'est quand les cours? C'est principalement le week-end, samedi et dimanche. Ok, donc compatible avec une activité en semaine. En théorie, oui. Mais attention, il est mentionné une possibilité de cours en soirée les jours ouvrables pour certaines classes. Donc, faut vérifier ça. D'accord. Et ça dure combien de temps chaque cours? Chaque séance, c'est environ 2h30 minutes. C'est dense. Oui, c'est pas juste une petite heure. Les horaires exacts sont précisés plus tard en fonction du niveau. Bon, maintenant parlons de ce qui rend cette formation un peu spéciale. On a compris la structure, les conditions, mais qu'est-ce qui la distingue vraiment, d'après l'annonce? Au-delà d'apprendre l'arabe et à lire les sourates, les chapitres du Coran. Oui, alors c'est là que ça devient, je trouve, particulièrement intéressant. L'annonce parle bien sûr de la clarté de la méthode, de la fiabilité du contenu, Les bases, quoi. voilà, les bases solides. Mais elle met surtout en avant des plus, des bonus si on veut. Et pour le niveau 1, c'est assez surprenant. Des cours gratuits de motivation et de développement personnel. Du développement personnel, Hmm. intégré à un cours d'arabe coranique, c'est...
Oui, c'est assez inattendu. Quel but au tout. Et puis pourquoi ajouter ça? On peut imaginer plusieurs choses, peut-être pour aider les apprenants à rester motivés sur la durée, c'est quand même 9 mois intensifs, Oui, ça peut jouer. ou peut-être pour lier l'apprentissage de la langue et du texte sacré à une démarche plus globale d'amélioration de soi, tu vois, une approche plus holistique. Intéressant comme approche. Ça sort du cadre purement académique. Tout à fait. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des rappels islamiques chaque semaine. Des rappels, c'est-à-dire. Des petites interventions, j'imagine, sur différents aspects de la vie du point de vue de l'islam, et aussi des commentaires approfondis sur les sourates qui sont étudiées pendant les cours. Donc on apprend la langue, la lecture, et on a une réflexion spirituelle et personnelle guidée en parallèle. C'est l'idée qui ressort, oui. Un package assez complet. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des avantages très matériels, non? Pour les cours sur place? Ah oui, ça aussi c'est mis en avant, salle climatisée, un écran plat pour suivre, de l'eau fraîche à disposition. Et même thé et café gratuits. Oui, thé et café gratuits. Ça peut paraître anecdotique, mais Mais ça crée une ambiance, ça montre une certaine attention au bien-être des étudiants. exactement. Le texte le dit d'ailleurs. Il vise un cadre idéal d'échanges intéressants dans une ambiance cordiale, amicale et fraternelle. Donc, ce n'est pas juste une salle de classe. C'est pensé comme un lieu de vie presque. Oui, un espace de communauté, le confort matériel, l'eau, le café, ça participe à créer cette atmosphère conviviale et propice aux échanges, j'imagine. C'est une approche qui va bien au-delà de la simple transmission de savoir linguistique. Clairement. Et il faut aussi mentionner le formateur lui-même, Cheikh Brema Abdou Daouda. Oui, son statut n'est pas anodin. Imam à l'université, président du bureau des traductions islamiques au Niger. Ça donne forcément un certain poids, une crédibilité à l'enseignement. C'est une figure reconnue. Tout à fait. Donc, pour résumer un peu tout ça, Vas-y. on a une formation de 9 mois, arabe et Coran, soit à Niamey, soit en ligne. Des conditions claires. Âge, français, argent, être assidu, avoir télégramme. Oui, Inscription très bientôt, début des cours, le 11 mai. c'est ça. Et ce qui ressort vraiment, c'est ce mélange. Une structure pédagogique qui a fait ses preuves sur 30 ans, Hmm. avec des exigences fortes, mais aussi, et c'est là l'originalité, un environnement enrichi. Développement personnel, rappel spirituel et même des petites attentions matérielles. Ça positionne l'offre comme une expérience d'apprentissage assez globale finalement. Oui, complète et communautaire. Alors peut-être une dernière question pour nos auditeurs, une piste de réflexion. Oui, Qu'est-ce que ça change, au fond? Cette intégration du développement personnel, cette ambiance fraternelle mise en avant. Comment ça peut influencer l'apprentissage d'une langue, et surtout d'un texte sacré comme le Coran, par rapport à une méthode purement académique, disons? c'est une excellente question. Quelle importance réelle a cette dimension communautaire et de bien-être dans un tel parcours d'apprentissage? Est-ce que ça facilite? Est-ce que ça transforme l'expérience? Voilà, matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi, c'était très intéressant d'analyser cette annonce en détail.